Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, car il est un Dieu vivant, un Dieu d'amour. Chaque jour, je contemple ses merveilles et je me rapproche un peu plus chaque jour de sa création. Et c'est une joie pour moi de contempler sa création, d'être proche de lui, de me sentir près de lui. Aujourd'hui, Dieu me remplit le cœur à partager un message. Et c'est avec beaucoup d'humilité et mon cœur rempli d'amour que je partage ce message. Car pour moi, c'est assez important. Tous les messages sont importants. Peu importe le message d'exhortation. Aujourd'hui, Dieu me met à cœur de parler de notre mission en tant que serviteur de Dieu. Peu importe là où Dieu t'a placé. Dieu nous dit à nous, qui avons été appelés et choisis par Jésus-Christ notre Seigneur, à le suivre. Nous, que Dieu a formés à devenir des disciples. Dieu ne nous a pas appelés à être assis dans les assemblées. Dieu nous a dit allez prêcher la bonne parole. Allez partout le monde et prêcher la bonne parole et faites des nations des disciples, prêchant le royaume des cieux et la repentance. Alléluia. Mais pour cela, il faut se lever. Pour cela, il faut se lever. Il ne faut pas rester assis et attendre. Beaucoup ont perdu le don du Saint-Esprit. À cause de quoi? À cause de désobéissance. À force de ne pas obéir à la voix du Saint-Esprit, à force de refuser les missions que le Saint-Esprit nous donnait, à force d'être assujettis aux églises, à la religion. Car beaucoup ont dit, ne va pas, ne faites pas sans mon accord. Beaucoup de pasteurs, de bergers ont dit, n'allez pas sans mon accord. Beaucoup de pasteurs ont dit, ah, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Oh, grosse erreur, grosse erreur. Est-ce le parler en langue est le seul don donné par le Saint-Esprit? Ça veut dire si je ne parle pas en langue, ça veut dire que si aujourd'hui je prophétise et que je ne parle pas en langue, ça veut dire que je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que je ne peux pas œuvrer pour Dieu. Car on nous enseigne, faites toutes choses en esprit. Que si nous devons partir en mission, si nous devons faire quelque chose, nous devons le faire en esprit. Je rends grâce à Dieu qu'il touche nos cœurs et qu'il nous fasse comprendre l'importance de connaître la vérité, de rechercher la vérité. Dieu est amour, il est esprit et vie. Jésus-Christ est venu, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, par amour. Notre Seigneur est remonté, il nous a dit qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il nous enverra un consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Mon frère, ma soeur, si en cet instant tu regardes cette vidéo, c'est que Dieu veut te parler. Il veut que tu sois plus dans le doute. Il veut que tu puisses marcher dans la vérité. Il veut que tu sois plus dans la confusion. Il veut que tu saches aujourd'hui qu'il y a un moyen pour que la vérité puisse se manifester à toi. Il y a un moyen pour que l'esprit de vérité puisse venir à toi et se manifester à toi. Il faut tout simplement que tu recherches la vérité. Il faut que tout simplement dans ton cœur que tu aimes la vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 10 nous dit, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité que moi, le Père, je leur ai envoyé un esprit d'égarement. Cette phrase, elle est puissante. Ce verset est puissant. Il nous dit dans Jean 14, j'oublie le verset, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, moi je prierai le Père et vous enverra un consolateur. Si vous m'aimez et gardez mes commandements. Que Dieu puisse nous vous révéler la dimension de ces versets. Beaucoup veulent transmettre par l'imposition des mains, mais la meilleure façon que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, c'est juste en aimant Seigneur Jésus. Aime ton Dieu, aime ton Seigneur, recherche la vérité. Et celui qui détient la vérité se manifestera à toi. C'est ce qui est dit. Et c'est ça la clé. Car tant que nous serons dans la confusion, nous penserons faire le bien, mais nous serons dans l'erreur. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est temps que ça cesse que nous faisons pour Dieu, seulement pour Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous fassions pour lui, mais faisons avec lui, par son esprit.
Ô peuple de Dieu, mon cœur est rempli car nous sommes tous remplis d'amour, nous voulons faire tous pour Dieu, mais des fois nous faisons mal les choses parce que nous voulons faire avec lui, nous voulons faire sans lui, nous voulons faire que pour lui et des fois pour une vaine gloire. Que la parole de Dieu puisse toucher nos cœurs, que Dieu se tienne derrière sa parole et que l'esprit de vérité puisse se manifester en chacun de nous. Dieu vous aime, n'en doutez jamais, et il veut que la vérité puisse être dans les cœurs, car c'est la vérité qui nous libérera. Soyez bénis. Dieu vous aime.